Il était dans le coma depuis 2 ans quand il a entendu une seule phrase. Puis il a souri, et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Dans un hôpital simple au cœur de Lyon, dans l'un des couloirs les moins fréquentés, il y a une chambre que presque personne ne visite. À l'intérieur, allongé dans un lit blanc, entouré de machines qui émettent des sons constants et monotones, se trouve Ethan, un jeune homme de 25 ans, au visage calme, mais sans aucune réaction. Son corps ne bouge pas même un doigt. Pour la plupart des gens qui passent devant lui, Ethan n'est qu'un patient de plus dans un état végétatif, prisonnier d'un profond silence qui dure depuis près de 2 ans. Sa chambre est toujours calme, mais ce n'est pas un calme agréable, c'est un calme pesant. Il n'y a pas de rire, pas de bruit de télévision, pas de visiteurs qui lui apportent des fleurs ou lui donnent des nouvelles. Tout ce qu'on entend, c'est le respirateur et le bip du moniteur cardiaque. Depuis des mois, aucun ami ne lui a rendu visite, aucun membre de sa famille, pas même sa mère, qui a désormais une routine qui ne comprend plus les séjours à l'hôpital. Les jours passent lentement dans cet endroit. Personne ne sait grand-chose d'Ethan, seulement qu'il a eu un accident de moto et qu'il ne s'est jamais réveillé depuis. Les autres chambres autour de lui reçoivent des visiteurs. On y entend des gens rire, pleurer, parler. Mais la chambre d'Ethan reste la même, silencieuse, comme si le monde l'avait déjà oublié. Les employés plus âgés disent qu'au début, certaines personnes, en plus de sa mère, lui rendaient en visite, mais qu'avec le temps, elles ont cessé de venir. Maintenant, il est seul avec les machines, les draps blancs et le silence qui envahit tout. Émilie était là, à l'hôpital. C'était une jeune infirmière, mais de celles qui semblent être nées pour s'occuper des autres. Elle ne parlait pas fort, elle n'était pas pressée. Et même les jours les plus difficiles, elle souriait toujours. Quand elle a commencé à travailler dans cette partie de l'hôpital, personne ne parlait beaucoup du jeune homme de la chambre 27. Il disait juste qu'il était dans un état végétatif et que c'était un cas difficile. Mais Émilie ne voyait pas un cas. Elle voyait un être humain, un jeune homme qui, bien que silencieux, bien qu'immobile, était toujours là. Le premier jour où elle est entrée dans la chambre, elle a ressenti un frisson. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus fort, un sentiment qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ethan était allongé, les yeux fermés, mais son visage semblait empreint d'une paix différente. Émilie s'est approchée de lui, a soigneusement ajusté son oreiller et lui a dit doucement « Bonjour Ethan, je m'appelle Émilie, je suis la nouvelle infirmière, je suis là pour m'occuper de toi. » Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais elle a parlé quand même. Les jours suivants, elle est toujours revenue avec la même affection. Elle l'a lavé avec soin, lui a mis de la crème sur les mains, lui a peigné les cheveux. Parfois, elle apportait des fleurs et les posait sur la table de chevet. Elle lui parlait de sa journée, des patients, de la vie, comme s'il écoutait chaque mot, et au fond d'elle-même, elle sentait que c'était le cas. Aujourd'hui, il pleut dehors, une de ces pluies qui mouillent même le cœur. Un après-midi, alors qu'elle lui essuyait le visage avec un linge humide, Ethan bougea très lentement les yeux, même s'ils restaient fermés. Émilie fut un peu surprise, mais elle sourit. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas juste un reflet, c'était une présence. C'était comme s'il était coincé à l'intérieur, voulant dire « Je suis là, Émilie. Tu m'entends ?» Il n'a pas répondu clairement, mais Émilie l'a senti. Son regard avait une lueur faible mais constante, comme pour dire « Ne m'oublie pas, je suis toujours là. » Ce jour-là, lorsqu'elle quitta la chambre, elle ne dit rien à personne, mais elle pleura, cachée dans le couloir. Au fil des semaines, Émilie tissa un lien plus fort avec Ethan. Elle lui parlait tous les jours, même si elle n'obtenait pas de réponse. Elle lui racontait des blagues, lui lisait des extraits de livres, chantait doucement. Parfois, elle lui tenait simplement la main pour qu'il sente qu'il n'était pas seul. Et plus elle se rapprochait de lui, plus elle sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette histoire. La rumeur disait qu'Ethan avait eu un accident de moto. C'était la version officielle que tout le monde répétait, celle qui était écrite sur le papier. Un accident qui s'était produit par une nuit pluvieuse et qui l'avait laissé dans cet état. Mais Émilie a commencé à remarquer que les détails n'étaient jamais clairs. Chaque fois qu'elle posait des questions, quelqu'un changeait un peu l'histoire. Un jour, alors qu'elle cherchait des médicaments dans la salle des médecins, elle entendit 2 infirmières parler à voix basse, comme si elles ne voulaient pas que quelqu'un les entende. « T'as vu que le docteur Ricardo a encore changé le rapport d'Ethan ? Il l'a encore modifié. Oui, il a dit que c'était pour corriger d'anciennes données, mais ça fait 3 fois maintenant. C'est bizarre. » Émilie est restée immobile, faisant semblant de chercher quelque chose pendant un moment. Elle sentait son cœur battre plus vite.
Quand elle est retournée dans le couloir, elle a essayé de ne plus y penser. Elle s'est dit que c'était peut-être son imagination, mais les chuchotements ont commencé à se faire entendre plus souvent. Des bribes de phrases, toujours courtes, toujours prononcées rapidement. Ce n'était pas juste un accident. Il connaissait l'autre garçon. Cela ne devait pas être révélé. Émilie ne pouvait s'empêcher d'y penser. La nuit, seule dans sa chambre, elle repassait dans sa tête tout ce qu'elle avait entendu. Et même si elle essayait de se convaincre qu'Ethan n'était que la victime d'un accident, son cœur lui disait le contraire. La tristesse sur le visage du docteur Ricardo, chaque fois qu'il entrait dans la chambre, la façon dont il évitait de regarder Ethan directement, tout cela lui donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave derrière tout ça. Le docteur Ricardo Valdés était l'un de ces médecins qui restait toujours ferme. Il marchait rapidement dans les couloirs, vêtu de sa blouse impeccable, un stylo dans la poche et l'air sérieux. Il parlait peu, et quand il le faisait, il allait droit au but. Les autres employés le respectaient beaucoup. Il disait qu'il était très intelligent, qu'il avait beaucoup d'expérience, mais il disait aussi qu'il était froid comme la pierre. Émilie l'avait remarqué dès les premiers jours. Chaque fois qu'il entrait dans la chambre d'Ethan, l'ambiance changeait. L'air semblait plus lourd. Il ouvrait la porte lentement, comme s'il entrait dans un endroit douloureux. Il marchait vers le lit à pas légers. Il regardait les machines, notait quelque chose sur son dossier et repartait sans dire un mot. Mais ce qui dérangeait le plus Émilie, c'était quelque chose de très simple. Il ne regardait jamais Ethan dans les yeux. C'était comme s'il évitait de voir quelque chose, comme s'il ne pouvait pas affronter la vérité. Un jour, Émilie était dans la chambre en train de changer les draps quand il est entré. « Bonjour docteur », a-t-elle dit en essayant de paraître naturelle. Ricardo a répondu par un petit geste sans lever les yeux. A regardé les machines pendant quelques secondes, puis s'est détournée. Émilie ne put se retenir plus longtemps. Elle prit une profonde inspiration et dit « Vous ne lui parlez jamais, n'est-ce pas ?» Le médecin s'arrêta et resta immobile pendant ce qui sembla être une éternité, mais il ne répondit pas. Il sortit simplement de la pièce avec le même silence que d'habitude. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. Ce n'était pas seulement de la froideur, c'était quelque chose de plus profond. C'était comme s'il portait en lui un secret coupable. Ce soir-là, en regardant Ethan, Émilie dit doucement « Je ne sais pas ce que tu caches, mon ami, mais je jure devant Dieu que je vais le découvrir. Tu n'es pas seul. » À la fin d'un après-midi nuageux, alors qu'Émilie rangeait des papiers, elle se rendit compte que quelqu'un était entré dans la chambre d'Ethan sans frapper. C'était inhabituel de voir des visiteurs là-bas, alors elle s'approcha avec précaution. Lorsqu'elle atteignit la porte entr'ouverte, elle vit une femme aux cheveux tirés en arrière et attachée avec un simple foulard, assise à côté du lit, tenant affectueusement la main d'Ethan. Elle semblait avoir environ 50 ans. Elle portait des vêtements simples, ses chaussures étaient usées et elle avait l'air fatiguée. Mais malgré tout, ses yeux brillaient comme s'ils renfermaient un espoir très ancien. Sur ses genoux, elle avait un petit bouquet de fleurs sauvages. Elle a mis les fleurs dans un verre d'eau et les a posées sur la table de chevet à côté du lit de son fils. Puis elle s'est mise à chanter très doucement. C'était une mélodie douce, du genre qui apaise le cœur. Sa voix était douce, avec une touche de tristesse, comme si chaque mot était empreint d'un peu de nostalgie. Elle passa ses doigts dans les cheveux d'Ethan avec une tendresse que seule une mère peut avoir. Émilie resta là à regarder, attendit un moment, puis s'approcha lentement. « Bonjour, je peux vous aider ?» La femme fut un peu surprise, mais elle sourit gentiment. « Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Je suis la mère d'Ethan. Je m'appelle Teresa. » Émilie sentit une boule dans sa gorge. Enfin, quelqu'un de sa famille. Enfin, Ethan n'était pas si seul. « Ne dites pas ça, Madame Teresa. Vous ne me dérangez pas du tout. C'est agréable de voir qu'il a quelqu'un près de lui. » Teresa regarda son fils, les larmes aux yeux. « Il a toujours eu quelqu'un. C'est juste que je ne venais pas très souvent parce que c'était trop douloureux. J'ai passé plus d'1 an ici tous les jours. Ma vie touchait à sa fin, mais maintenant je viens parfois en fin de journée, j'apporte des fleurs, je lui chante une chanson que je lui chantais quand il était bébé. Je ne sais pas s'il m'entend, mais j'aime croire que oui. » Émilie s'assit lentement sur le fauteuil à côté d'elle et resta là à écouter Teresa raconter des histoires. Elle dit qu'Ethan était un garçon adorable qui aidait les voisins, qui vendait des bonbons pour aider à la maison. Elle a dit qu'il voulait être musicien, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'étudier, qu'il était calme mais très observateur, qu'il avait bon cœur. « Il était tout pour moi », a dit Teresa en lui serrant fort la main. « Il l'est toujours, même s'il est comme ça. C'est mon fils, et je suis là tous les jours. » Émilie serra les lèvres, essayant de ne pas pleurer, car à ce moment-là, dans cette pièce remplie de silence,
La présence de Teresa semblait tout remplir d'amour. C'était comme si, sans parole et sans bouger, Ethan savait que sa mère était là, que sa mère ne l'avait jamais vraiment quitté. Emily et Teresa ont continué à se parler presque tous les jours. C'était comme si, après tant de temps passé dans le silence, Teresa avait enfin trouvé quelqu'un qui voulait écouter sa douleur. Et elle parlait et parlait avec tout son cœur, les yeux remplis de larmes, tout en caressant les doigts de son fils, comme si elle voulait le réveiller par son toucher. Ethan avait toujours été un enfant heureux. Teresa se mit à le regarder fixement, comme s'il écoutait chaque mot. Il souriait à tout. Quand on lui donnait un morceau de pain et de beurre, quand il voyait un chiot dans la rue, quand je lui racontais une histoire avant de se coucher. Emily souriait en l'écoutant. Mais Teresa est alors devenue sérieuse. Sa voix est devenue presque un murmure, mais elle était aussi très réfléchie. Parfois, il fixait le plafond, silencieux, le regard perdu. Je savais ce que c'était. Il voulait savoir qui était son père. Il ne m'a jamais demandé avec colère, il ne s'est jamais plaint, mais on voyait bien qu'il lui manquait quelque chose, tu vois ? Emily a juste hoché la tête. Elle avait la gorge serrée. Teresa a continué. Je ne lui ai jamais dit, parce que quand je suis tombée enceinte, avant que je le dise à qui que ce soit, son père était déjà avec quelqu'un d'autre. Il m'a quittée sans réfléchir, comme si je ne valais rien, mais il n'a jamais su que j'attendais un enfant. Et je me suis mise en colère. Je pensais qu'il ne méritait pas de le savoir. Je pensais qu'il allait juste se pointer et repartir. Elle s'est arrêtée un instant, regardant la main d'Ethan comme si elle cherchait du courage. Mais maintenant, en le voyant comme ça me fait mal de penser qu'il pourrait quitter ce monde sans savoir qui il est vraiment, sans savoir d'où il vient. Je ne sais pas s'il se réveillera, mais s'il le fait, il saura. Je pense que le moment est venu. Emily serra fort la main de Teresa. Elles restèrent toutes les deux silencieuses pendant un moment. Le lendemain matin, Emily arriva tôt à l'hôpital. Elle avait senti un nœud dans sa poitrine depuis leur conversation de la veille. Ce que Teresa lui avait dit pesait sur son esprit comme un secret trop lourd à garder pour elle seule. Et elle savait que, aussi difficile que cela puisse être, la vérité devait être révélée. Quand elle entra dans la chambre, Teresa était déjà là, assise dans le même fauteuil, avec le même regard fatigué mais déterminé. Elle peignait les cheveux d'Ethan avec ses doigts comme s'il était un petit enfant. Emily s'approcha lentement, prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle. « Madame Teresa, puis-je vous poser une question ?» Nieta. Teresa la regarda et lui adressa un petit sourire comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. « Pourquoi maintenant ?» demanda Emily, les yeux pleins de sincérité. « Après tout ce temps, pourquoi veux-tu tout lui dire maintenant ?» Teresa baissa la tête, prit la main de son fils dans les siennes et prit un moment pour répondre. Mais lorsqu'elle parla, sa voix était brisée et douloureuse, comme celle de quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis de nombreuses années. « Parce que j'ai peur, Emily. Peur qu'il parte comme ça, sans savoir qui il est vraiment, sans savoir qui l'a mis au monde. Je regrette de ne pas lui avoir dit plus tôt, mais j'étais tellement en colère, je souffrais tellement. » Elle fit une pause, prit une profonde inspiration et continua. « Je pensais le protéger, mais maintenant je comprends que lui cacher la vérité lui fait aussi du mal. » Emily est restée silencieuse, écoutant tout cela le cœur lourd. Puis Teresa a levé les yeux, les larmes aux yeux, et a parlé d'une voix ferme. « Je ne me le pardonnerai jamais s'il partait vers Dieu sans savoir. Je ne peux pas laisser mon fils partir avec ce vide. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas né de nulle part, qu'il avait un père, même s'il était absent, qu'il avait une histoire avant tout cela. » Emily lui a pris la main et elles sont restées là, toutes les deux. À ce moment-là, elles n'étaient plus infirmières et mères, mais deux femmes à l'âme ouverte, unies par la douleur, par l'espoir, par le désir de donner à Ethan ce qu'il méritait le plus, la vérité. Même s'il ne pouvait toujours pas entendre avec ses oreilles, elle savait, son cœur pouvait entendre et attendait. Après la conversation avec Teresa, Emily passa le reste de la journée avec le cœur agité. Cette vérité tacite semblait résonner en elle, comme un appel à l'aide silencieux venant d'Ethan. Même s'il n'avait rien dit, ni par des gestes ni par des mots, Emily sentait qu'il méritait de tout savoir, et que, d'une certaine manière, il savait peut-être déjà. C'était comme si son âme attendait ce moment depuis longtemps. À la fin de son service, alors que tout le monde partait et que l'hôpital était plus calme, Emily a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a ouvert le tiroir de la table de chevet à côté du lit d'Ethan. Ce n'était pas normal de fouiller dans les affaires d'un patient, mais quelque chose la poussait à le faire, comme un souffle dans sa poitrine. Il y avait peu de choses dans le tiroir. Un petit collier avec un pendentif en forme de croix, un mot plié en deux avec un dessin d'enfant et une enveloppe au fond.
Émilie prit délicatement l'enveloppe qui n'avait aucun nom écrit dessus. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se rendit compte qu'il s'agissait d'une lettre. L'écriture tremblante de Teresa remplissait la page de mots chargés d'émotions. La première phrase lui donna des frissons dans le dos. « Si tu lis cette lettre, c'est parce que Dieu t'a ramené et m'a emporté. » Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était une lettre d'adieu, écrite par une mère qui, avant de partir, voulait laisser un dernier message à son fils. Elle continua à lire en silence, assise à côté du lit, le cœur déchiré. « Mon fils, je ne sais pas si tu comprendras tout de suite, mais je dois te dire la vérité. Une vérité que j'ai cachée par peur, par douleur, et peut-être aussi par fierté. L'homme qui t'a mis au monde ne savait pas que tu existais. Je regrette de ne pas lui avoir dit. Je me sentais seul. Malgré tout, je t'ai élevé avec tout l'amour du monde. Tu étais ma plus grande joie, ma lumière dans les jours les plus difficiles. » Émilie serra la lettre contre sa poitrine et prit une profonde inspiration. Puis elle continua à lire. « Je t'ai regardé grandir en me posant des questions sur lui avec tes yeux, et chaque fois que j'évitais ton regard, mon cœur se serrait. Je ne savais pas quoi faire. Et maintenant, en te voyant ainsi, entre la vie et la mort, je demande juste à Dieu de te réveiller, de te ramener pour que tu puisses le regarder dans les yeux et savoir qui tu es, et me pardonner d'avoir mis si longtemps à te le dire. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps non plus, et je voulais que tu sois avec moi quand je te le dirai. » Émilie n'a pas fini de lire. Elle a plié la lettre avec soin, comme si elle tenait quelque chose de sacré entre ses mains. Elle a regardé Ethan et lui a dit doucement « Tu dois y retourner, Ethan. Cette lettre ne peut pas rester cachée. Tu dois l'entendre de sa propre voix. Il est encore temps. » Émilie a rouvert la lettre le soir même, seule dans la salle de pause de l'hôpital. L'enveloppe était encore chaude des émotions qu'elle avait ressenties quelques heures plus tôt. Elle savait que ce papier était plus qu'une lettre. C'était un morceau de l'âme de Teresa, un message qui devait être lu calmement, respectueusement, avec le cœur. Elle s'assit sur le canapé, alluma une lampe tamisée et recommença à lire, cette fois à voix basse, comme si elle parlait à Ethan. « Ton père est plus proche que tu ne le penses. » Émilie fit une pause. Cette simple phrase semblait avoir beaucoup de poids. Les mains de Teresa avaient tellement tremblé en écrivant que les lettres étaient tordues, presque illisibles. C'était comme si chaque mot avait été écrit avec des larmes mélangées à de l'encre. Et cela fit comprendre à Émilie. Ce n'était pas seulement une révélation, c'était une demande de pardon. La lettre continuait, et Émilie la lut à voix basse, les yeux déjà remplis de larmes. « Tu m'as toujours regardé avec doute, même si tu ne disais rien. Quand tu voyais tes amis avec leur père, tu souriais. Mais ensuite, tu te taisais. Je faisais semblant de ne pas remarquer. Je disais que c'était juste toi, mais ce n'était pas le cas. C'était le vide, et je le savais. » Émilie serra le papier, essayant de ne pas pleurer. Elle continua à lire. « Je l'ai caché, parce que j'avais peur. Peur qu'il te rejette. Peur que tu apparaisses seulement pour repartir. Peur de te voir souffrir. Et je pensais te protéger. Mais maintenant, je vois que je t'ai refusé une partie de qui tu es. Ton père, il est plus proche que tu ne le penses. Tu l'as déjà vu. Tu as déjà entendu sa voix. Il est là. » Émilie a couvert sa bouche avec sa main. Son cœur battait très vite. C'est pour ça que Teresa était si nerveuse, si peu sûre d'elle. Ce secret était plus important que tout le reste. C'était un choc, une vérité cachée depuis des années, une vérité qui pourrait changer la vie d'Ethan s'il se réveillait. Elle referma la lettre avec précaution, comme si elle avait touché quelque chose de sacré. Elle leva les yeux vers le plafond et murmura « Mon Dieu, il a déjà vu son père, mais il ne le sait pas encore. » Et à ce moment-là, Émilie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La vérité était désormais aussi la sienne, et elle savait plus que jamais qu'Ethan avait le droit de savoir. Même si ses yeux ne pouvaient pas encore voir, même si sa bouche ne pouvait pas encore parler, son cœur avait besoin d'entendre cette vérité. Le lendemain, Émilie arriva à l'hôpital le cœur lourd. Elle n'avait pas bien dormi. La phrase de la lettre ne la quittait pas. « Ton père est plus proche que tu ne le penses. » Ce n'était pas une métaphore, c'était un message direct. Elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Cette vérité devait être révélée, même si c'était difficile, même si cela faisait mal. Quand elle trouva Teresa, celle-ci était assise dans le même fauteuil à côté du lit d'Ethan, les mains entrelacées avec les siennes. Son visage semblait fatigué, mais ses yeux avaient toujours cette lueur d'une mère qui n'abandonne jamais. Émilie s'est approchée, a pris une chaise et s'est assise juste en face d'elle. « Madame Teresa, j'ai lu la lettre. » Teresa s'est restée silencieuse, a pris une profonde inspiration, mais n'a rien dit. Émilie a alors sorti la lettre pliée de la poche de sa robe de chambre, l'a posée sur ses genoux et a parlé lentement et fermement. « Tu as dit que son père était proche,
qu'Ethan l'avait déjà vu et qu'il était plus proche que tu ne le pensais, plus proche que tu ne l'imaginais. Qui est-ce, Teresa? Qui est le père d'Ethan? Teresa a mis longtemps à lever les yeux. Elle a fixé le sol pendant quelques secondes, comme si elle cherchait du courage dans les fissures du carrelage. Elle a tiré Émilie hors de la pièce, comme si elle protégeait le secret de son fils. Quand elle la regarda enfin, ses yeux étaient remplis de larmes. « C'est le docteur Ricardo », dit-elle doucement dans un murmure. Le père d'Ethan est le docteur Ricardo Valdez. Le monde s'arrêta pendant quelques secondes. Émilie sentit son estomac se nouer, sa bouche s'assécher, son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. Le médecin, froid et distant, qui ne regardait jamais Ethan dans les yeux, était son père. « Mais comment ?» demanda Émilie, la voix brisée. « Il n'a jamais rien dit, jamais rien montré. » Teresa se mit à pleurer, des pleurs doux, mais avec une douleur qui venait du fond du cœur. « Il ne sait pas. Peut-être qu'il se doute de quelque chose parce qu'il m'a vu ici, mais il n'en est pas sûr. Je ne lui ai jamais rien dit. On s'est rencontrés quand je travaillais comme femme de ménage à l'hôpital et qu'il était encore étudiant. Il y a très longtemps. On n'a été ensemble qu'une seule fois. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines plus tard, mais il était déjà avec quelqu'un d'autre. Je ne l'ai jamais revu, je ne l'ai retrouvé qu'ici. Quand ils ont amené mon fils à cet hôpital et l'ont confié aux soins du docteur Ricardo, mon monde s'est écroulé. » Émilie a mis sa main sur sa bouche. Son cœur s'est serré en entendant cette histoire. C'était beaucoup de douleurs refoulées depuis longtemps. J'étais sans voix. Je l'ai regardé et je me suis figé. Je pensais que c'était une punition divine. Et en même temps, je me demandais s'il s'en rendait compte. Voyait-il quelque chose de son visage dans celui d'Ethan? Mais il n'a jamais rien dit, comme s'il ne se souvenait même pas de moi. Et j'ai eu peur à nouveau, peur d'ouvrir la bouche et de perdre mon fils à nouveau. Émilie s'est levée et a serré Teresa dans ses bras. Une étreinte forte et silencieuse, pleine de compréhension. À ce moment-là, il n'y avait pas de jugement, seulement des sentiments. Elles ont pleuré ensemble, là, à côté d'Ethan. Et plus que jamais, Émilie a compris. Cette vérité devait être dite. Elle ne pouvait pas rester cachée, car il y avait un fils qui attendait, un père qui ne savait pas et une chance de tout faire différemment. La femme en face d'elle n'était pas seulement une mère, c'était une femme qui avait tout affronté seule. J'ai continué ma vie. J'ai élevé Ethan avec ce que j'avais. Il ne m'a jamais demandé de luxe, seulement de l'amour. Et je lui ai donné tout ce que je pouvais. J'ai toujours essayé d'être à la fois mère et père, mais le temps a passé et je n'ai jamais réussi à lui dire, ni à Ricardo. Émilie essuya une larme qui coulait sur sa joue. Son cœur se serra comme si cette histoire était la sienne. Teresa ferma les yeux et dit doucement, « Maintenant, je vois que le silence fait aussi mal, et je ne veux plus porter ce fardeau. Si mon fils se réveille, il saura qui est son père, même si c'est trop tard, même si ça fait mal. » Émilie prit affectueusement la main de Teresa et répondit d'une voix tremblante. « Il se réveillera et il saura qu'il avait une mère qui a tout fait pour lui et qui n'a pas renoncé à la vérité. » Teresa se tenait près de la porte, fixant le visage d'Ethan, sa voix sortant lentement, comme si chaque mot devait traverser des années de silence. Quand mon fils a eu l'accident, tout s'est passé très vite. Ils m'ont appelé pour me dire qu'il était entre la vie et la mort et qu'ils l'avaient emmené à cet hôpital. Je me suis précipité ici sans réfléchir. Et quand je suis arrivé, mon cœur s'est presque arrêté. Celui qui était là avec lui, qui s'occupait de lui, c'était Ricardo. Le même regard, la même personnalité. Je l'ai reconnu tout de suite. Émilie écoutait en silence, le cœur serré. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Plus de 20 ans avaient passé. J'avais changé. Le temps nous change, n'est-ce pas? Et j'étais aussi désespéré, en larmes, terrifié à l'idée de perdre mon fils. Tout ce que j'ai pu demander, c'est « Va-t-il survivre ?» Et Ricardo, sans trop me regarder, m'a juste répondu qu'ils allaient faire tout leur possible. Teresa a essuyé une larme avec le dos de sa main. Quand j'ai compris qu'il serait le médecin traitant, j'ai été submergé par le désespoir. J'ai pensé à tout lui raconter, à lui dire que ce garçon était son fils, que ce jeune homme allongé dans ce lit était sa chair et son sang. Mais je me suis figé. La peur était plus forte. Je me suis dit, et s'il s'en fiche? Et s'il se détourne? Et si ça ne fait que blesser Ethan davantage? Elle a pris une profonde inspiration et a continué. Sa voix est devenue de plus en plus faible. J'ai pensé qu'il valait mieux rester silencieuse, que peut-être Dieu révélerait la vérité au moment opportun, mais maintenant je le regrette, Émilie. J'aurais dû parler. Parce qu'à partir de ce jour-là, Ricardo n'a plus jamais été le même. Il s'occupait d'Ethan, mais c'était comme s'il évitait la chambre. Il ne restait jamais longtemps. Il ne regardait jamais le visage de mon fils. Il venait,
regardez l'équipement, écrivez quelque chose sur un bout de papier, puis repartez rapidement, froidement, distant. Émilie s'en souvenait. Elle avait remarqué ce comportement dès le début, mais maintenant, tout prenait sens. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la douleur, de la confusion, de la peur. Puis Teresa a terminé, les yeux remplis de larmes. Je pense qu'au fond de lui, il sait, même si personne ne lui a rien dit. Je pense que son cœur le ressent. C'est pour ça qu'il ne peut pas regarder le visage d'Ethan, parce que chaque fois qu'il le fait, il se voit lui-même. Et peut-être que ça fait plus mal que n'importe quel mot. Émilie ne pouvait rien dire, elle a juste pris la main de Teresa et est restée là en silence, laissant cette vérité s'installer en elle d'eux. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle savait aussi qu'une fois que la vérité commencerait à se dévoiler, rien ne pourrait l'arrêter. À la fin d'un après-midi tranquille, alors que le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'Ethan, Émilie s'est assise à côté de Teresa et a parlé le cœur lourd. La vérité était là, entre elles. Elle ne pouvait ne plus faire comme si c'était juste un secret bien gardé. C'était une histoire qui attendait d'être racontée. Une histoire qu'Ethan avait besoin d'entendre, même s'il ne pouvait pas réagir tout de suite. « Madame Teresa », a commencé Émilie à voix basse, en la regardant dans les yeux. « Je sais que c'est dur, mais je pense que c'est le moment. Vous devez le dire à Ethan, même s'il ne peut pas réagir maintenant, même s'il semble ne pas écouter, il mérite de savoir. Je veux enregistrer le moment où vous le lui dites. Et si un jour il se réveille, il sera important d'avoir cet enregistrement. Il sera important pour lui de l'entendre de votre bouche. » Teresa déglutit péniblement, regarda son fils pendant plusieurs secondes et lui caressa les cheveux, comme elle le faisait quand il était enfant. Elle avait les yeux remplis de larmes, mais elle était déterminée. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Émilie sortit son téléphone portable de la poche de sa robe de chambre et répondit affectueusement. « Oui, je suis sûre. Je vais l'enregistrer. Personne d'autre ne le verra, c'est juste pour lui. Si Dieu le veut, un jour, il l'écoutera et comprendra tout. » Teresa prit une profonde inspiration, se leva lentement de sa chaise et se plaça à côté du lit. Elle retira délicatement la couverture, lissa la chemise d'Ethan et lui prit la main. Émilie appuya sur le bouton d'enregistrement et hocha la tête en silence. Teresa commença à parler, d'une voix faible au début, mais pleine d'émotion. « Mon fils, si tu m'écoutes en ce moment, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde et qu'il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, mais la peur m'en a empêché, la peur de te faire du mal, la peur que tu me rejettes, mais maintenant je comprends que te cacher cette vérité était ce qui te faisait le plus de mal. » Elle fit une pause, essuya une larme et continua avec plus de force. « Ton père, il n'a jamais su que tu existais. Je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Il travaillait ici dans cet hôpital. On n'a passé qu'un seul moment ensemble, puis il est parti. J'ai découvert que j'étais enceinte alors que j'étais seule. Je t'ai élevée avec tout l'amour dont j'étais capable, mais tu me regardais toujours comme si tu cherchais une réponse, et je n'ai jamais eu le courage de te la donner. » Elle se pencha légèrement en avant, posa son front sur la main d'Ethan et pleura doucement. « Mon fils, l'homme qui s'occupe de toi depuis l'accident, le médecin qui vient tous les jours avec ce regard distant, c'est ton père, le docteur Ricardo Valdés. Je sais que ça peut te perturber, mais tu dois le savoir. Je ne veux pas que tu quittes ce monde sans savoir qui tu es vraiment. Tu as un père, et il est plus proche que tu ne le penses. » Émilie tenait le téléphone portable entre ses mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. La scène devant elle était déchirante. Teresa finit par embrasser le front de son fils. « Si un jour tu reviens vers moi, mon amour, je serai là. Et si je ne suis plus là, tu sauras que je t'ai aimé chaque jour de ma vie. » C'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable s'est produit. Les lèvres d'Ethan, qui étaient restées immobiles pendant si longtemps, ont légèrement bougé, et un petit sourire timide mais réel est apparu au coin de sa bouche. Ce fut rapide, cela ne dura que quelques secondes, mais cela suffit pour que le temps s'arrête. Émilie écarquilla les yeux et porta la main à sa bouche, incapable de contenir son émotion. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix brisée. Teresa regarda son fils, puis Émilie, incapable d'y croire. Si c'était bien cela, il avait souri. Émilie laissa tomber son téléphone portable et courut vers la porte. « Docteur, infirmière, venez vite. » En quelques minutes, 2 médecins et une infirmière entrèrent dans la chambre. Émilie tremblait en montrant le visage d'Ethan. Elle sourit. « Je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas, Madame Teresa ?» Teresa acquiesça avec enthousiasme, serrant fermement la main de son fils. « Je le savais. Je savais qu'il écoutait, qu'il était là avec nous tout ce temps. » Les médecins s'approchèrent du lit.
examinèrent Ethan et vérifièrent ses signes vitaux. L'un d'eux a essayé de lui expliquer en termes techniques, mais Emily l'a interrompu. « Non, docteur, ce n'est pas seulement son corps qui a réagi, c'était son cœur, c'était son âme. » Il a souri parce qu'il l'avait ressenti, parce qu'il avait entendu sa mère, parce que la vérité avait touché là où personne d'autre ne pouvait atteindre. Teresa pleurait déjà, le visage pressé contre la main de son fils. « Mon enfant, mon amour, je savais. Maman a toujours su que tu n'étais pas parti. » La pièce était remplie d'émotions. C'était comme si cette petite réaction avait redonné vie à cet endroit, comme si Ethan, bien que prisonnier d'un corps immobile, avait trouvé un moyen de dire « je suis là ». Et à ce moment-là, plus personne n'avait de doute. Emily, Teresa, les médecins, ils savaient tous. Quelque chose avait changé, une lumière s'était allumée, et tout avait commencé avec la vérité, avec l'amour d'une mère. Peu après le sourire d'Ethan, la nouvelle s'est rapidement répandue dans tout l'hôpital. Emily, encore tremblante, le cœur battant, a couru vers la salle des médecins et leur a demandé d'appeler immédiatement le docteur Ricardo. Elle savait que ce moment devait arriver. Il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. Ricardo est apparu dans le couloir avec son visage sérieux habituel. Mais quand il a vu Emily, les yeux rouges et haletantes, il s'est arrêté, se doutant de quelque chose. Que s'était-il passé? Emily n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête, lui demandant de la suivre. Ils ont marché en silence jusqu'à la chambre. Quand Ricardo est entré, il a vu Teresa assise à côté du lit, tenant fermement la main de son fils, les larmes aux yeux. Il y avait dans l'air une émotion impossible à cacher. Emily s'approcha de lui avec le téléphone portable dans les mains et appuya sur « Lecture ». L'enregistrement de la confession de Teresa commença à jouer. La voix de sa mère était brisée et émue alors qu'elle révélait la vérité qu'elle avait cachée pendant si longtemps. « Docteur Ricardo Valdés, c'est ton père. » Ricardo resta immobile, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne détourna pas le regard. Il continua à écouter chaque mot jusqu'à la fin. Lorsque l'enregistrement se termina, Teresa se leva péniblement, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme « Il avait besoin de savoir. Et maintenant, vous aussi, vous avez besoin de savoir. » Ricardo recula d'un pas, se couvrit le visage de ses mains et tomba à genoux sur le sol. C'était comme si tout ce qu'il avait toujours essayé de cacher, tout ce qu'il avait gardé enfoui au fond de lui par peur, jaillissait d'un seul coup. Il pleurait sans pouvoir s'arrêter, comme un enfant. « J'ai lu le dossier le jour où Ethan est arrivé, » avoua-t-il entre deux sanglots. « Ton nom de famille sans celui de ton père, ton âge, ton sang. Quelque chose me disait que ça pouvait être lui, mais j'étais sous le choc. Je ne voulais pas y croire. Je pensais que c'était juste une coïncidence. » Teresa écouta en silence, le visage également baigné de larmes. Puis j'ai commencé à remarquer les traits, les détails, et il est devenu impossible de l'ignorer. « Je savais au fond de moi, » dit-il en posant sa main sur sa poitrine, « que cet enfant était mon fils. Mais j'avais peur, peur de savoir que c'était vrai, peur de ne pas savoir quoi faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'aimer. » Emily, les yeux remplis de larmes, s'avança et lui parla avec affection. Mais il t'a écouté, il a réagi quand il l'a découvert. Maintenant, c'est le moment de rester, non pas en tant que médecin, mais en tant que père. Ricardo se leva lentement, regarda Ethan comme il ne l'avait jamais regardé auparavant, lui toucha doucement le bras et murmura « Pardonne-moi mon fils, de ne pas t'avoir reconnu avant, de m'être enfui, mais maintenant je suis là et je ne partirai pas. » Et à ce moment-là, dans une chambre simple, avec des fleurs dans un vase, des larmes sur leur visage et un silence significatif, trois cœurs furent unis par quelque chose que le temps ne pouvait effacer, la vérité. Le lendemain matin, l'ambiance à l'hôpital était différente. Ce qui avait été un secret gardé entre les murs de la chambre d'Ethan commençait maintenant à atteindre d'autres oreilles. La vidéo qu'Emily avait enregistrée, la réaction d'Ethan, les larmes de Teresa et les aveux de Ricardo. Tout cela était partagé discrètement, mais avec force dans les couloirs. Certains médecins parlaient à voix basse. Les infirmières se regardaient les yeux remplis de larmes. Ce qui s'était passé là n'était pas courant, c'était humain, c'était profond. Ricardo, cependant, était plus silencieux que jamais. Depuis qu'il s'était agenouillé devant son fils et lui avait dit la vérité, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait passé la nuit à l'hôpital, assis dans la chapelle, seul, essayant de rassembler ses pensées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne pensait pas comme un médecin, mais comme un homme, comme un père. Tôt le matin, il a demandé à parler à la directrice de l'hôpital.
Il est entré dans son bureau, les yeux fatigués, mais la voix ferme. Émilie l'a accompagné en silence, comme si elle lui tenait la main, même sans le toucher. « Je suis ici pour remettre ma démission pour une durée indéterminée », Ricardo a dit sans hésiter. « Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. J'ai eu tort. Et maintenant, j'ai besoin d'être autre chose. J'ai besoin d'être un père. » La directrice fut surprise. Elle savait que quelque chose s'était passé, mais elle n'imaginait pas que ce soit quelque chose d'aussi profond. Elle le regarda dans les yeux et lui demanda « Êtes-vous vraiment sûr ?» Ricardo prit une profonde inspiration, le regard plus fixe que jamais. Et ainsi, sans scandale, sans affiche sur les murs, Ricardo quitta son poste, ôta sa blouse, rangea son stéthoscope et quitta la pièce comme s'il laissait derrière lui une partie de ce qu'il avait été pendant tant d'années. Pas par faiblesse, mais parce qu'il avait compris qu'il avait désormais une autre vocation, plus difficile, plus délicate, une vocation qui venait d'un lit, d'un léger sourire, d'un cœur qu'il avait toujours attendu. Quand il est revenu dans la chambre d'Ethan, il n'est pas entré en tant que médecin, mais en tant que père. Il s'assit à côté du lit, prit doucement la main de son fils et lui dit d'une voix douce « Maintenant, je ne suis plus que ton père, mon fils, et je serai là jusqu'à ce que tu reviennes complètement vers moi. » Émilie ne faisait jamais les choses à moitié, mais après le sourire d'Ethan et la révélation de la vérité, elle commença à s'occuper de lui avec plus d'affection, comme s'il faisait partie de sa famille. Sa routine changea. Elle se levait plus tôt, arrivait avant le début de son service, et même après la fin de celui-ci, elle restait un peu plus longtemps. Elle lui mettait de la crème sur les bras, lui peignait soigneusement les cheveux, lui passait de la musique douce sur son téléphone portable et lui lisait des extraits de livres que Teresa disait qu'il aimait quand il était enfant. Quant à Teresa, elle ne partait plus. Elle dormait sur un vieux fauteuil à côté du lit, avec une couverture usée, la tête toujours tournée vers son fils. Chaque jour, sans faute, elle tenait la main d'Ethan et lui disait « Bonjour mon amour, maman est là. » Parfois, elle restait assise en silence pendant des heures, juste pour sentir sa présence. D'autres fois, elle lui chantait doucement la même berceuse qu'elle lui chantait quand il était petit. Une mélodie simple qui se terminait toujours par « Je t'aime plus que tout ». La chambre, qui était auparavant remplie de silence et de machines, était désormais pleine de vie, pleine d'espoir. Il y avait de l'amour dans chaque recoin. C'est lors d'un de ces matins qu'Émilie remarqua quelque chose de différent, alors qu'elle ajustait l'oreiller d'Ethan et lui parlait comme elle le faisait toujours. Elle vit sa paupière bouger, resta immobile et pensa qu'elle avait imaginé cela. Elle s'approcha, le regarda fixement et il y eut à nouveau un petit mouvement, comme s'il essayait de cligner des yeux, même si ses yeux étaient fermés. « Madame Teresa, venez vite. » Teresa se leva avec difficulté, le cœur battant. « Que se passe-t-il ? Regardez ses yeux. Il cligne des yeux, même si ses yeux sont fermés. Venez voir. » Elles restèrent toutes les deux là, en silence, à le regarder, et soudain, une larme roula au coin de l'œil d'Ethan, une seule, lente, silencieuse, comme le signe que quelque chose se passait en lui, quelque chose qui ne pouvait être vu, mais qui pouvait être ressenti. « Mon garçon, tu es là, n'est-ce pas ?» murmura Teresa en approchant ses lèvres du front de son fils. Émilie courut chercher l'équipe. Les médecins et les infirmières arrivèrent rapidement. Ils s'approchèrent tous, observèrent, prirent des notes et effectuèrent des tests. L'un d'eux dit à voix basse « C'est très rare, mais c'est réel. Il réagit aux stimuli. Cela pourrait être le début d'une réponse neurologique. » Émilie regarda Teresa avec des yeux pleins d'émotion. « Il revient, Madame Teresa. Lentement, mais il revient. » Teresa serra la main de son fils et pleura doucement. « Merci, mon Dieu, merci. » Et à ce moment-là, sans dire un mot, Ethan a dit tout ce qu'il avait besoin de dire, car une larme en dit parfois plus long que n'importe quelle voix. Après ce jour où la larme a coulé sur le visage d'Ethan, Émilie a compris qu'il ressentait tout. Peut-être qu'il ne pouvait toujours pas parler, peut-être qu'il ne pouvait même pas vraiment ouvrir les yeux, mais son cœur était déjà éveillé, et cela suffisait. Elle a donc pris une nouvelle habitude. Chaque jour, après avoir changé ses pansements, nettoyé soigneusement sa peau et l'avoir embrassée sur le front, Émilie s'asseyait à côté de son lit et ouvrait un livre différent chaque semaine. Ce n'étaient pas des livres difficiles ou compliqués. C'étaient des livres simples avec des histoires pleines d'émotions. Des histoires de gens qui avaient perdu leur chemin et l'avaient retrouvé. D'enfants qui s'étaient disputés avec leurs parents et leur avaient ensuite demandé pardon. De mères qui avaient attendu des années pour avoir des nouvelles de leurs enfants. D'amour qui n'avaient jamais disparu, même avec le temps. Elle lisait à voix haute calmement,
en faisant des pauses, comme si elle racontait une histoire à quelqu'un qui écoutait chaque détail avec son cœur. Et quand il est revenu, après tant d'années, elle lui a ouvert les bras comme s'il n'était jamais parti. Teresa restait à ses côtés, écoutant aussi. Parfois, elle fermait les yeux et laissait couler ses larmes en silence. D'autres fois, elle tenait fermement la main de son fils et lui disait « Écoute, mon amour, cette histoire est aussi la tienne. » Émilie choisissait chaque histoire avec soin. Elle savait que ça ne pouvait pas être n'importe quelle histoire. Il fallait que ce soit une de celles qui touchent l'âme, une de celles qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Au fil des jours, Ethan semblait réagir davantage. Il bougeait un peu les doigts, sa respiration changeait de rythme, une larme coulait de temps en temps. De petits signes, mais qui remplissaient le cœur d'espoir. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire sur un père qui a retrouvé son fils après de nombreuses années, disait Émilie en le regardant tendrement. Et même si le temps avait passé, l'amour entre eux était toujours là, intact. La chambre n'était plus un lieu d'attente, c'était un lieu de rencontre où les mots guérissaient, où la voix d'Émilie était comme une étreinte, où chaque histoire était un pont entre Ethan et le monde qu'il ne pouvait toujours pas toucher. Et même s'il ne pouvait pas répondre, Émilie pouvait le sentir. Il était là, à écouter, à ressentir, à se souvenir, se préparant lentement à revenir. Ricardo ne pouvait pas quitter l'hôpital, il ne pouvait pas quitter Ethan. Après avoir quitté son travail, il a demandé à revenir en tant que bénévole, non pas pour exercer la médecine, mais pour être proche. Il voulait aider d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était qu'en rangeant des boîtes, en pliant des draps ou en servant du café, n'importe quoi, tant qu'il pouvait arpenter ses couloirs, tant qu'il pouvait voir son fils de temps en temps, même de loin. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il arrivait tôt, habillé simplement, sans attirer l'attention. Il passait des heures à aider à la pharmacie de l'hôpital, à transporter des papiers, à ranger du matériel. C'était comme si ce travail lui permettait de tenir le coup, comme si, dans le silence de ses tâches, il remettait ses propres morceaux en place. Parfois, pendant le changement d'équipe des médecins et des infirmières, il en profitait pour marcher dans le couloir où se trouvait Ethan. Il se tenait à la porte sans entrer et regardait à travers la vitre. À l'intérieur, il voyait Émilie assise à côté du lit, un livre à la main, et Teresa somnolent dans le fauteuil. Et entre elles, son fils. Immobile mais entouré d'amour, Ricardo restait là quelques minutes en silence, à regarder. Et son regard était plein de douleur, mais aussi de tendresse. C'était le regard d'un père qui avait perdu trop de temps, mais qui ne voulait plus perdre une seule seconde. « Salut mon fils », murmurait-il, même si personne ne pouvait l'entendre. « Papa est là. J'attends juste le bon moment pour que tu me voies aussi. » Émilie l'avait déjà remarqué. Elle avait remarqué quand il passait devant la vitre. Quand il restait quelques minutes puis partait tranquillement, elle ne disait rien. Elle respectait le temps de chacun. Mais dans son cœur, elle savait que sa présence faisait une différence. Ethan ne pouvait peut-être pas voir avec ses yeux, mais il le sentait peut-être avec son âme. Et ainsi, jour après jour, Ricardo se rapprochait à nouveau, sans précipitation, sans crainte, mais avec amour. Un amour qui était resté silencieux pendant de nombreuses années, mais qui apprenait maintenant à s'exprimer lentement par de simples gestes, comme pour dire « Je suis là et je ne partirai pas ». Cet après-midi-là, l'hôpital était plus calme que d'habitude. Le ciel était un peu nuageux et l'air portait l'odeur de la pluie à venir. Teresa venait de faire une promenade dans le petit jardin à côté du bâtiment, ce qu'elle faisait de temps en temps pour respirer profondément et réfléchir un peu. Lorsqu'elle revint dans le couloir devant la chambre d'Ethan, elle vit Ricardo debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant le sol. Elle s'arrêta un instant. Elle a pensé à aller directement dans la chambre en faisant comme si elle ne l'avait pas vu, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, mais quelque chose en elle lui disait de faire autrement. Peut-être était-il temps de dire ce qu'elle gardait en elle depuis trop longtemps. Elle s'est approchée de lui calmement. Ricardo a lentement levé les yeux, surpris par sa voix si proche, et s'est tu. Ils se sont regardés comme s'ils portaient de nombreuses années sur leurs épaules, non pas en termes d'âge, mais en termes de souvenirs. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Ils se dirigèrent ensemble vers une pièce vide à proximité, utilisée par le personnel pendant leur pause. Ils s'assirent face à face, séparés par une petite table. Teresa tripotait nerveusement ses doigts. Ricardo la regardait, les yeux baissés. C'est elle qui commença. Pourquoi n'était-ce jamais elle qui commençait? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Pourquoi,
Après cette nuit où on était ensemble, quand j'ai disparu, tu n'as jamais essayé de savoir où j'étais? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ricardo a pris quelques secondes pour répondre. Quand il a parlé, sa voix était basse, grave. J'étais un lâche. Elle l'a regardé, attendant la suite. Il a pris une profonde inspiration, a regardé ses doigts posés sur la table, puis a continué. J'étais jeune, Teresa, plein de projets, mais aussi plein de peur. Cette nuit-là était spéciale, mais j'ai pensé que tu étais parti parce que tu ne voulais plus me connaître. Et au lieu de te suivre, de te poser des questions, je suis resté silencieux, parce qu'il était plus facile de croire cela que d'affronter la possibilité d'avoir blessé quelqu'un. Teresa sentit ses yeux se remplir de larmes, non pas de colère, mais de tristesse. Je passais mes nuits à attendre que tu te manifestes. Je pensais qu'il reviendrait, qu'il voudrait avoir de mes nouvelles. Mais les jours passaient et rien ne se passait. Je le regrette, Teresa, dit-il, la voix brisée. J'aurais pu agir différemment, j'aurais dû agir différemment. Si je t'avais cherché, j'aurais peut-être connu mon fils dès le début. J'aurais peut-être vu ses premiers pas, entendu ses premiers mots. Peut-être que je lui aurais chanté une berceuse. Des larmes coulaient sur leur visage en même temps. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Les années ne reviendraient pas et aucun mot n'effacerait ce qui s'était passé. Mais ce moment, cette conversation, était un pas en avant. Un pas vers le courage, la vérité, la paix. Teresa s'essuya les yeux avec un mouchoir et dit doucement « C'est un bon garçon. Il a un cœur magnifique et pourtant, il a vécu avec ce vide, sans savoir qui il était. Mais maintenant, il a la chance de se sentir aimé par nous deux. Alors s'il te plaît, ne pars plus. » Ricardo prit sa main posée sur la table avec précaution, comme s'il saisissait un morceau de tout ce qu'il avait laissé filer. « Je ne partirai plus jamais. » Dans les jours qui suivirent, Émilie commença à remarquer quelque chose qu'elle avait d'abord essayé d'ignorer. Teresa ne se levait plus aussi facilement de sa chaise. Elle passait de longues minutes les yeux fermés, même quand elle ne dormait pas. Sa respiration était plus courte, plus lourde, et ce qui inquiétait le plus Émilie, c'était cette toux. C'était une toux sèche qui surgissait de nulle part, parfois pendant qu'il lisait à des livres, d'autres fois au milieu d'une conversation, une toux tenace qui obligeait Teresa à porter la main à sa poitrine et à fermer les yeux pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle passe. Émilie observait tout cela en silence, mais son cœur était en alerte. Un jour, alors qu'elle arrangeait les oreillers d'Ethan, elle vit que Teresa était assise plus voûtée que d'habitude, les épaules affaissées et la main droite tremblant légèrement alors qu'elle tenait une tasse de thé. « Vous allez vraiment bien, madame ?» demanda Émilie gentiment en s'asseyant à côté d'elle. Teresa esquissa un sourire. « C'est juste de la fatigue, ma chère. Ne t'inquiète pas, ça passera. » Mais Émilie ne la croyait pas. Elle connaissait ce genre de sourire. C'était le même sourire que les patients utilisaient lorsqu'ils voulaient cacher leur douleur pour ne pas effrayer ceux qui prenaient soin d'eux. « Madame Teresa, écoutez-moi, je sais que vous ressentez plus que ce que vous dites. Cette toux, cette faiblesse, ce n'est pas seulement de la fatigue. Je peux prendre rendez-vous aujourd'hui. Allons-y ensemble, vite. » Teresa lui prit la main et répondit avec une douceur qui faisait plus mal qu'un cri. « Non, ma chérie, je ne veux pas passer d'examen. Pas pour l'instant. Je veux utiliser toute la force qui me reste ici, avec lui. Je ne veux pas perdre mon temps dans une salle d'attente ou entendre un médecin me dire que je dois partir. Ce que je veux le plus, c'est être près de mon enfant à chaque seconde, à chaque regard. » Émilie sentit une boule dans sa gorge. Elle voulait insister. Elle voulait la convaincre, mais elle savait que cette décision venait du plus profond d'elle-même. C'était l'amour d'une mère qui parlait plus fort que la peur. C'était du courage déguisé en calme. « Mais et si tu as besoin d'aide ?» demanda Émilie, les yeux remplis de larmes. « Tu m'aides déjà, Émilie, plus que tu ne le penses. Juste en m'écoutant, tu fais une différence. » Émilie serra Teresa dans ses bras, là, dans cette pièce pleine d'histoires et d'espoir. Elle sentait à quel point son corps était fragile, mais elle sentait aussi à quel point son cœur était fort. La matinée était calme. Le soleil pénétrait lentement par la fenêtre et les oiseaux chantaient en dehors. Émilie est arrivée tôt, comme d'habitude, avec un nouveau livre dans les mains et le cœur plein d'espoir. Teresa était déjà là, les yeux fatigués, mais avec cette étincelle qui ne s'éteignait jamais. Elle arrangeait la couverture de son fils, lui caressait tendrement les cheveux et lui murmurait des mots d'amour. « Aujourd'hui, je t'ai apporté une autre histoire, Ethan. Celle-ci parle de nouveau départ, » a dit Émilie en s'asseyant sur le fauteuil à côté du lit. Elle ouvrit le livre et commença à lire à voix haute, calmement, comme si elle racontait une histoire rien que pour lui. Teresa, comme toujours,
écoutait en silence, tenant la main de son fils dans la sienne. Et quand il revint, personne ne pensait qu'il pouvait encore aimer. Mais le cœur a son propre rythme. Et l'amour ne s'estompe pas, lut Émilie d'une voix douce, et c'est alors que ça se produisit. Au milieu de sa lecture, Émilie regarda la main d'Ethan et vit un petit mouvement. Au début, elle crut avoir imaginé ça, mais non. Son petit doigt avait bougé. Puis son index bougea lentement, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Mais c'était réel. Émilie laissa tomber le livre sur ses genoux et cria de joie. Il avait bougé. Teresa. Il avait bougé ses doigts. Teresa ouvrit grand les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Elle regarda rapidement la main de son fils et le vit. C'était un petit mouvement, presque invisible, mais ses doigts bougeaient comme un salut venant de l'âme. Elle porta ses mains à sa bouche, le corps tremblant, et tomba à genoux à côté du lit. « Mon enfant, ma vie !» pleura Teresa, les mots sortant entre deux sanglots. Émilie appuya sur le bouton pour appeler l'infirmière, le cœur battant à tout rompre. « Appelez le médecin, appelez-le tout de suite, il a bougé les doigts. » Ethan réagit. Les minutes qui suivirent furent très mouvementées, mais dans cette chambre, tout semblait se dérouler au ralenti. Teresa ne pouvait s'arrêter de pleurer, le visage pressé contre la main de son fils, ressentant pour la première fois depuis longtemps un véritable signe de vie venant de l'intérieur. Émilie pleurait aussi sans pouvoir s'arrêter. C'était trop d'émotions, trop de joie. C'était l'espoir qui devenait réalité. Ethan avait réagi. Après tout ce temps, il avait réagi. Et à ce moment-là, peu importait ce qui restait à venir. La lutte, les jours difficiles, l'attente, tout cela n'avait plus d'importance. Car maintenant, il savait. Il revenait et il n'était plus seul. Après ce jour où Ethan a bougé ses doigts, ça a été un tournant. Un jour, c'était le sourire, les yeux, le lendemain, les larmes et maintenant les doigts. Le neurologue en chef a réuni tous les pros impliqués dans le cas et a décidé de commencer un traitement par stimulation neurologique. C'était un processus délicat qui demandait beaucoup de soins, de patience et d'amour. Mais maintenant, tout le monde avait une raison de plus de se battre. Ethan avait réagi. Il essayait de revenir. Émilie était présente tout au long du processus. Elle était les yeux et le cœur de cette pièce. À chaque nouvel exercice, à chaque tentative, elle tenait la main d'Ethan, lui parlait, l'encourageait avec des mots simples. « Allez, Ethan, tu t'en sors bien. Encore un petit effort. Je suis là avec toi. » Teresa, même si sa santé était plus fragile, ne s'est pas éloignée du chevet de son fils. Et même si son corps était fatigué, elle a insisté pour tenir une petite clochette près de la main d'Ethan afin qu'il essaie de la toucher, ne serait-ce qu'un peu. Elle lui murmurait « Touche-la, mon fils. Maman est avec toi. Montre-nous que tu veux encore rester. » Pendant ce temps, Ricardo continuait à aider. Il restait à la maison et étudiait tout ce qu'il pouvait sur des cas similaires. Il lisait des articles, regardait des vidéos, cherchait de nouvelles thérapies et chaque fois qu'il trouvait quelque chose, il envoyait des messages discrets à Émilie. Essaie une lumière douce et un son ambiant agréable. Certains patients y réagissent bien. Stimule-le avec l'odeur de la lavande. Cela peut réactiver de vieux souvenirs. Émilie lisait tout attentivement et appliquait ses conseils. Et avec le temps, ils ont commencé à voir des résultats, de petites lueurs d'espoir. Ethan réagissait mieux aux voix familières, aux chansons de son enfance, au contact des personnes qu'il aimait. C'est pendant l'une de ces séances qu'il a bougé son cou pour la première fois. Un léger mouvement sur le côté, comme s'il voulait mieux entendre. Émilie a poussé un soupir plein d'émotion. Teresa a posé sa main sur sa poitrine, les yeux brillants. « Mon amour, tu veux revenir, je le savais. » Ricardo, en apprenant la nouvelle, a été tellement ému qu'il n'a pas pu répondre. Il a juste pleuré en silence. Il savait que même s'il était loin, il prenait soin de son fils à sa manière, comme son cœur le lui dictait. Et ainsi, jour après jour, avec amour, foi et dévouement, la chambre d'Ethan a commencé à changer. Ce n'était plus un lieu de silence, mais de renaissance, car lorsque l'amour s'allie au courage, même l'impossible commence à montrer des signes de vie. Le temps passait et Ethan continuait à réagir petit à petit, avec de petits mouvements et des réponses douces à la voix de sa mère et aux stimuli d'Émilie. C'était comme s'il passait lentement de l'obscurité à la lumière. Et même s'il ne parlait pas, même s'il ne se réveillait pas complètement, il montrait qu'il se battait. Mais alors que l'espoir grandissait dans la chambre d'Ethan, quelque chose d'autre s'estompait lentement. Émilie l'avait déjà remarqué. Teresa était plus pâle, avec de profondes cernes sous les yeux. Elle marchait plus lentement, s'asseyait chaque jour en poussant de lourds soupirs. Sa toux était plus fréquente, plus forte. Et pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle souriait simplement et disait que c'était une grippe mal soignée.
Émilie, qui connaissait chaque geste de Teresa, ne pouvait plus faire semblant de le croire. Un jour, quand elle l'a vue presque tomber en se levant de sa chaise, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. « Madame Teresa, vous devez passer des examens. Ce n'est pas seulement de la fatigue. S'il vous plaît, laissez-moi prendre soin de vous aussi. » Teresa l'a regardée avec un sourire triste mais sincère. Elle s'est rassise, a pris les mains d'Émilie et a répondu d'une voix ferme et calme. « Je sais, ma chère, je suis allée chez le médecin il y a quelques mois. Avant qu'Ethan ne bouge sa main pour la première fois, j'ai fait faire les examens en secret parce que je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont dit que c'était un cancer avancé. » Émilie sentit une boule dans sa gorge. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? On aurait pu commencer un traitement, essayer quelque chose. » Teresa caressa affectueusement le visage d'Émilie, comme une mère parlant à sa fille. « Parce que je ne voulais pas passer mes derniers jours dans une chambre d'hôpital loin de lui, entourée de fils et de machines. Je voulais être ici, à côté de mon fils, lui tenir la main, le sentir, lui murmurer à l'oreille tous les jours. Maman est là, mon amour. » Elle fit une pause, respirant bruyamment. « Le traitement pourrait me donner plus de temps, mais il ne me donnerait pas la chance de vivre ce temps avec lui. Et je préfère un peu de temps, avec de l'amour, qu'un long moment seul. » Émilie ne dit rien. Elle se pencha simplement, serra Teresa dans ses bras et pleura silencieusement, cachant son visage dans l'épaule de cette femme qui, même si elle s'éteignait à l'intérieur, restait une géante. À partir de ce jour, Émilie a commencé à prendre soin de deux cœurs en même temps et s'est promis que jusqu'au dernier souffle de Teresa, elle ne serait jamais seule, car ceux qui aiment vraiment restent. Même si elle savait que ça ferait mal, Émilie n'a pas pu dormir cette nuit-là. Les mots de Teresa ne cessaient de lui trotter dans la tête. La façon calme dont elle parlait de sa maladie, la certitude avec laquelle elle disait qu'elle préférait être proche de son fils plutôt que d'essayer de guérir. Ça faisait mal. Ça faisait mal parce qu'Émilie savait que Teresa méritait plus de temps. Elle méritait de voir Ethan sortir du lit, d'entendre à nouveau sa voix, de recevoir un gros câlin de son fils qu'elle aimait de toutes ses forces. Le lendemain matin, Émilie est arrivée à l'hôpital déterminée. Elle est entrée dans la chambre le cœur lourd, mais pleine de courage. Teresa était assise sur la chaise à côté du lit, tenant la main d'Ethan comme elle le faisait toujours. Son visage était plus pâle, ses lèvres un peu sèches, mais ses yeux brillaient toujours. Émilie s'agenouilla à côté d'elle, lui prit fermement les mains et dit « Madame Teresa, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez encore essayer. Il existe des traitements, il y a des médecins qui peuvent vous aider. N'abandonnez pas maintenant. Ethan va revenir. Vous ne voulez pas le voir se réveiller pour de vrai? Se lever? Te parler ?» Teresa sourit, les larmes aux yeux. Elle passa lentement sa main dans les cheveux d'Émilie, comme pour calmer une fille qui souffrait. « Moi aussi, je le veux, mon enfant. Je le veux plus que tout au monde. Mais j'ai lutté toute ma vie, j'ai lutté seule pour l'élever, j'ai lutté pour mettre de la nourriture sur la table, j'ai lutté pour cacher ma douleur. Maintenant, je veux juste la paix. » Émilie secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Mais n'abandonne pas comme ça, s'il te plaît. » Teresa lui serra fermement les mains et répondit d'une voix pleine de tendresse. « Mon combat est terminé. C'est maintenant à son tour de vivre. C'est mon garçon. J'ai déjà donné tout ce que j'avais. Maintenant, je veux rester ici, à le regarder revenir, assise dans ce fauteuil jusqu'à mon dernier souffle, lui disant chaque jour que sa mère ne l'a jamais quitté. » Émilie baissa la tête, posa son visage sur les genoux de Teresa et pleura. Elle pleura parce qu'elle ne pouvait pas sauver cette femme si forte, si douce, si pleine d'amour. Elle pleura parce qu'elle comprit que parfois, le plus courageux est de savoir quand arrêter de se battre pour soi-même et commencer à vivre uniquement pour l'autre. Teresa caressa les cheveux d'Émilie et dit doucement « Merci de prendre soin de nous. Tu es l'ange que Dieu a envoyé pour cette histoire. Et même si je pars en paix parce que je sais qu'il ne sera pas seul, car il t'attoie. » Et là, dans cette étreinte silencieuse, elles savaient toutes les deux que le temps était compté, mais que l'amour ne finirait jamais. Un après-midi plus calme que les autres, Ricardo est entré lentement dans la pièce. Il avait dans les mains des fleurs simples et un regard plein de regrets, mais aussi l'envie de faire ce qu'il fallait. Teresa a levé les yeux, a souri légèrement et a montré la chaise à côté d'elle. « Assieds-toi un instant, Ricardo. Je veux te dire quelque chose. » Il s'est assis, le cœur lourd, a regardé Ethan qui dormait profondément, puis a reporté son regard sur Teresa. « Je suis là. Dis-moi. » Elle prit une profonde inspiration, ajusta le foulard sur sa tête et lui prit calmement la main. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'ai une seule demande. Une seule.
Ricardo acquiesça lentement, les yeux déjà remplis de larmes. « Bien sûr, tout ce que tu veux. » Teresa regarda Ethan, puis lui, et dit d'une voix ferme, bien que fatiguée. « Quand notre fils se réveillera, car je sens qu'il va se réveiller, je veux que tu sois là. » Pas seulement en tant que médecin, pas avec ce petit tableau à la main, en faisant comme s'il n'était qu'un patient parmi d'autres. Je veux que tu sois là en tant que son père, pour qu'il puisse te regarder et savoir qui tu es vraiment. Ricardo ferma les yeux un instant. La douleur de tout ce qu'il avait perdu le serrait le cœur. Mais là, en écoutant Teresa, il sentit aussi l'appel à recommencer. « Tu as ma parole, je ne le quitterai pas. Et si Dieu m'en donne l'occasion, je ferai tout ce qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. » Teresa sourit doucement, un sourire faible, mais plein de paix. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Maintenant, je peux me reposer un peu plus tranquillement. Ricardo prit la main d'Ethan et la serra affectueusement. Il passa son autre bras autour des épaules de Teresa et tous trois restèrent là, unis par l'amour, par la vérité et par l'espoir que, même si beaucoup de temps avait été perdu, il était encore possible de construire un nouveau départ. Un départ où le silence laisserait place aux mots, où les yeux s'ouvriraient et où un fils reconnaîtrait enfin son père. C'était une matinée comme tant d'autres. Le ciel était clair, mais l'air était empreint d'un silence différent. Émilie arriva tôt, comme toujours, avec le même livre qu'elle lisait depuis des jours. Teresa était là, la tête posée sur le bord du lit d'Ethan, les yeux fermés. Elle dormait d'un sommeil léger, comme si elle rêvait que le temps revenait en arrière. Ricardo apparut peu après avec un café chaud pour Émilie et un petit vase avec des fleurs simples qu'il posa à côté du lit de son fils. Personne ne parlait beaucoup, ils se regardaient simplement, partageant ce moment avec le cœur plein d'espoir. Émilie s'assit dans le fauteuil, ouvrit le livre et commença à lire à haute voix. L'histoire racontait la réunion d'un homme avec son fils après de nombreuses années de séparation. Les mots coulaient doucement, chargés d'émotion. Ricardo s'appuya contre le mur, les yeux fixés sur Ethan. Teresa ouvrit les yeux et regarda le visage de son fils, comme elle le faisait chaque jour. C'est alors, au milieu d'une phrase, qu'Émilie s'arrêta de lire, fronça les sourcils, se pencha lentement et dit sans élever la voix « Teresa, regarde ça, regarde ses yeux. » Teresa se précipita, le cœur battant à tout rompre. Ricardo lâcha instantanément sa tasse de café et se dirigea vers le lit. Tous les trois se tenaient debout dans un silence complet, observant attentivement. Les yeux d'Ethan s'ouvraient, d'abord lentement, comme s'il voulait se réveiller d'un rêve. Ses paupières bougèrent et ses yeux s'ouvrirent pendant quelques secondes. Ça ne dura pas longtemps. Il n'y eut ni mouvement brusque ni parole, mais ils le virent. Ses yeux étaient ouverts, levés vers le ciel, vivants. Teresa porta ses mains à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Mon garçon, tu es là? Tu m'entends ?» Sa voix était tremblante, brisée par l'émotion. Émilie courut dans le couloir et appela les médecins d'une voix brisée. « Il a ouvert les yeux, vite s'il vous plaît !» Ethan ouvrit les yeux. En quelques secondes, l'équipe entra dans la chambre. Ils effectuèrent des tests, vérifièrent ses signes vitaux et mesurèrent tout avec soin. L'un des médecins, excité, regarda Émilie et dit avec un sourire sincère « C'est un bon signe, un signe très important. Il revient lentement, mais il revient. » Teresa s'agenouilla à côté du lit, pleurant comme si elle venait de renaître. Ricardo serra fermement la main de son fils, les larmes coulant sur son visage, ce visage qui avait toujours voulu être fort. Émilie recula un peu, regarda la scène et versa aussi une larme, car dans cette chambre, ce n'était pas seulement Ethan qui ouvrait les yeux, c'était la vie qui revenait. C'était l'amour qui disait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Teresa s'est rapprochée un peu, s'est penchée lentement, a approché ses lèvres de l'oreille de son fils et a dit d'une voix brisée, presque dans un murmure « Je t'aime, mon enfant, maman est là. » À ce moment précis, elle l'a senti, une légère pression de ses doigts. Ethan lui a serré la main faiblement. Teresa a porté son autre main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Elle s'est mise à pleurer doucement, comme si elle voulait crier au monde entier, mais sans faire de bruit, seulement avec son cœur. Il m'a serré la main. Mon fils m'a serré la main. Elle murmura avec excitation, les yeux brillants comme jamais auparavant. Elle prit la main de Ricardo, la porta lentement vers celle d'Ethan et les joignit. « C'est ton père, mon amour. C'est l'homme qui t'aime depuis avant même de savoir que tu existais. » dit Teresa d'une voix tremblante, mais pleine de tendresse. Ricardo s'agenouilla à côté du lit, ému, les yeux fixés sur son fils. Il tint cette main comme s'il avait trouvé la partie qui lui manquait. « Pardonne-moi, mon fils. Je suis là et je ne partirai plus jamais. » Et c'est là que ça s'est produit. 2 larmes coulèrent des yeux d'Ethan.
2 gouttes silencieuses qui disaient tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'émotion, d'acceptation. Il savait, même s'il ne parlait pas, même s'il n'avait plus de force, il savait. Ricardo se mit à pleurer comme un enfant, un cri retenu pendant des années d'absence, de peur, de silence. Teresa posa sa main sur son épaule et les deux restèrent là, unis par la douleur, par l'amour, par l'espoir qui respirait à nouveau dans cette pièce. Émilie les regardait de loin, pleurant aussi. Il était impossible de ne pas être ému, car à ce moment-là, 3 cœurs séparés par la vie battaient enfin à l'unisson, et ces retrouvailles étaient tout ce dont Ethan avait besoin pour continuer à revenir. Teresa sentait déjà au fond de sa poitrine que ses jours touchaient à leur fin. Son corps l'avertissait à chaque pas plus lent, à chaque toux plus forte, à chaque nuit blanche, mais son cœur était en paix, car ce qu'elle désirait le plus était déjà arrivé. Son fils revenait. Ethan avait ouvert les yeux, lui avait serré la main, avait pleuré et surtout avait ressenti de l'amour. L'amour d'une mère, d'un père, de personnes qui n'avaient jamais abandonné. Lors d'un de ces après-midi tranquilles, Teresa appela Émilie pour qu'elle sorte de la chambre. Les 2 femmes se rendirent dans le couloir et elle lui tendit une enveloppe blanche soigneusement pliée, sur laquelle était écrit le nom d'Ethan d'une écriture tremblante. « Tiens, ma fille, » dit Teresa d'une voix douce, « c'est une lettre que j'ai écrite il y a quelque temps, à l'époque où je pensais que je n'en avais plus pour longtemps. Il y a là des choses que je n'ai jamais pu dire à voix haute, mais qu'il doit savoir. Si un jour je ne suis plus là, tu me promets de la lui lire ?» Émilie prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle tenait entre ses mains un morceau du cœur de Teresa. « Je te le promets, Madame Teresa, mais tu as encore le temps. Tu peux la lui lire. » Teresa sourit, fatiguée, mais avec amour. « Peut-être, mais pour l'instant, je veux profiter de lui, Émilie. Je veux garder les jours qu'il me reste pour le regarder dans les yeux, lui tenir la main, l'embrasser sur le front. J'ai passé trop de temps en silence. Maintenant, je sais. Maintenant, je veux juste vivre chaque seconde qui me reste, et quand je ne serai plus là, tu lui donneras ce que j'ai écrit. » Émilie ne put retenir ses larmes. Elle serra Teresa dans ses bras, ressentant dans cette étreinte l'amour d'une mère qui s'était battue jusqu'au bout. Teresa était petite de taille, mais grande de cœur. Et même si elle savait que le moment des adieux approchait, elle décida de ne pas perdre son temps à avoir peur. Elle décida d'aimer. Elle a décidé d'être présente. Elle a décidé de laisser des mots pour le moment où sa voix ne serait plus entendue. Et dans cette enveloppe, il y avait tout. L'amour, le pardon, les souvenirs et la certitude qu'Ethan ne serait jamais seul. Parce qu'une mère, même quand elle n'est plus là, continue de vivre à travers les mots qu'elle laisse derrière elle, les souvenirs qu'elle sème et surtout, l'amour qui ne meurt jamais. Les jours suivants ont été comme de petites victoires silencieuses. Chaque nouveau geste d'Ethan était une explosion de joie dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Teresa ne pouvait plus rester assise longtemps, mais elle trouvait toujours un moyen d'être près de lui, ne serait-ce qu'en posant sa tête sur le bord du lit. Émilie continuait d'être les bras, la force et le sourire de tout le monde dans la chambre. Ricardo venait tous les jours, toujours avec la même attention et le même respect. Ethan ne pouvait toujours pas parler, mais ses yeux bougeaient déjà d'un côté à l'autre avec plus d'assurance. Quand il entendait la voix de sa mère, il clignait lentement des yeux, comme pour dire « Je t'entends ». Quand Émilie lui lisait une nouvelle histoire ou lui jouait une musique douce, il bougeait un peu les doigts, surtout ceux de sa main droite. C'était un petit mouvement, mais fait avec effort, comme pour dire « Je suis là, je n'ai pas abandonné ». « Très bien, Ethan, très bien, mon amour », disait Émilie, en lui tenant affectueusement les doigts. « Chaque mouvement que tu fais est un pas vers ton retour parmi nous. » Ricardo s'asseyait à côté de son fils, les yeux remplis d'émotion. Parfois, il empruntait une guitare à un membre du personnel de l'hôpital et jouait doucement dans un coin de la chambre. C'était une musique simple, avec des accords doux, juste pour remplir l'air d'amour. En l'entendant, Ethan fermait lentement les yeux, comme s'il se laissait bercer. « Il réagit davantage quand tu joues », disait Émilie en souriant. On aurait dit que la musique le rappelait à la vie. Teresa, faible mais présente, s'accrochait fermement à sa foi. Elle savait qu'elle n'allait pas tout voir, mais elle s'accrochait au peu qu'elle pouvait voir, car chaque doigt qui bougeait, chaque clignement des yeux plus forts, était un signe de vie qui renaissait. « Tu peux le faire, mon amour. Maman est là. Je suis avec toi, » murmurait-elle tendrement. Et Ethan, bien que prisonnier de son propre corps, donnait des signes timides mais enthousiastes. C'était comme regarder une fleur s'ouvrir à chaque aube, lentement mais avec force, avec un désir de vivre, avec un espoir renaissant. Et c'est ce qui faisait tenir tout le monde.
Car lorsque quelqu'un que nous aimons commence à revenir, même en silence, notre cœur se remplit de lumière. Les jours passaient, et même si l'espoir grandissait dans les petits gestes d'Ethan, le corps de Teresa ne répondait plus comme avant. Elle respirait avec plus de difficulté, dormait presque tout le temps et pouvait à peine se lever de sa chaise. Mais malgré tout, chaque jour, elle demandait à rester aux côtés de son fils. Même si elle n'avait pas la force de parler, elle gardait son front appuyé contre sa main, le caressant de ses doigts fins. Le matin où Teresa est partie, la pièce était particulièrement calme. Le soleil filtrait lentement à travers la fenêtre, éclairant le visage d'Ethan qui dormait paisiblement. Émilie est arrivée comme d'habitude avec un nouveau livre, mais elle a tout de suite remarqué que quelque chose avait changé. Teresa était là, assise sur la chaise à côté de lui, un léger sourire aux lèvres et les yeux fermés. Émilie s'approcha d'elle et l'appela par son nom, mais Teresa ne répondit pas. Elle lui toucha doucement l'épaule, et c'est là qu'elle comprit. Teresa était partie tranquillement, tout comme elle avait vécu aux côtés de son fils, lui tenant la main avec amour jusqu'à la dernière seconde. Émilie s'agenouilla sur le sol, pleurant doucement. Son cœur était serré, comme si elle avait perdu un membre de sa propre famille. Elle prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et regarda Ethan, qui restait immobile, les yeux humides, ouverts, plus calme que jamais. Elle s'approcha de lui avec affection, lui prit la main et lui dit d'une voix tremblante : « Elle est partie, Ethan. Ta maman se repose, mais elle est partie paisiblement à tes côtés, comme elle le souhaitait. Elle t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, mon amour, c'est toi qui dois continuer pour elle, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle était. » Ethan ne répondit pas, mais ses yeux semblaient plus profonds à ce moment-là, comme s'ils contenaient de la douleur, le vide, mais aussi l'amour qui restait. Parce qu'une mère comme Teresa ne meurt pas, elle change juste de place et est toujours là, dans chaque geste, dans chaque souvenir, dans chaque battement de cœur d'un enfant qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Le lendemain, la chambre d'Ethan semblait plus vide. La chaise où Teresa s'asseyait toujours était toujours là, mais sans elle. C'était comme si l'air était plus lourd, plus triste. Émilie entra lentement, les yeux encore gonflés de la veille. Elle portait l'enveloppe que Teresa avait laissée, celle avec l'écriture tremblante et le nom d'Ethan écrit avec tant de soin. Cette lettre était la dernière étreinte d'une mère. Elle s'assit à côté du lit, prit une profonde inspiration et, avant d'ouvrir l'enveloppe, caressa tendrement les cheveux d'Ethan. « Aujourd'hui, je vais te lire quelque chose de très spécial, Ethan. Cela vient de ta mère. Elle t'a laissé ça pour le moment où elle ne pourrait plus parler avec sa bouche, mais où elle pourrait encore te toucher avec son cœur. » Émilie ouvrit la lettre et commença à lire d'une voix douce et lente, pleine d'émotion. « Mon fils, si tu écoutes ceci, c'est parce que je ne suis plus là avec toi. Mais je veux que tu saches que dès la première seconde où j'ai su que tu étais en moi, je t'ai aimé. Te voir naître a été le plus beau moment de ma vie. Voir tes yeux pour la première fois, entendre ton petit cri. Je n'ai plus jamais été la même. » Elle fit une pause, s'essuya les yeux avec le dos de la main et continua. « Je t'ai vu grandir, fort, intelligent, plein de questions. Tu voyais le monde comme quelqu'un qui voulait tout comprendre. Et même si tu ne disais rien, je savais que tu voulais savoir qui était ton père et ça me faisait mal parce que je n'avais pas le courage de te le dire, mais j'ai toujours espéré qu'un jour tu le découvrirais et que son cœur te reconnaîtrait aussi. » Émilie sentit la main d'Ethan bouger légèrement. Elle le regarda, le cœur battant, et continua à lire. Sa voix tremblait maintenant. « Mon fils, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai caché. Mais je veux que tu saches que chacun de mes silences était motivé par la peur de te faire du mal, et que j'ai vécu chaque jour de ma vie pour toi. Si tu peux maintenant entendre ma voix écrite, c'est parce que tu es revenu. Et si tu es revenu, alors mon cœur peut se reposer. » Émilie fit une pause, ferma les yeux une seconde, et lorsqu'elle regarda à nouveau Ethan, elle vit quelque chose d'incroyable. Ses lèvres bougeaient très lentement, mais elles bougeaient. Elle se pencha, les yeux grands ouverts, et entendit le son le plus faible et le plus doux, presque comme un murmure. « Mama ». Émilie se couvrit la bouche de la main, incapable de retenir ses larmes. Il l'avait dit. Il avait dit « Maman ». « Mon Dieu, Ethan, tu as parlé, tu as parlé. » Elle posa son front contre le sien, pleurant comme si elle venait de vivre un miracle. Elle l'avait entendu. Elle était sûre de l'avoir entendu. Depuis le ciel, ta maman t'avait entendu l'appeler. Et à ce moment-là, entre les larmes et les mots chuchotés, l'amour de Teresa continuait de vivre dans la voix de son fils, dans l'espoir qu'elle n'avait jamais abandonné, dans les retrouvailles qui avaient eu lieu même après son départ. Ricardo a passé la nuit sans dormir, assis à la table de sa maison, un cahier devant lui et les mains tremblantes après la mort de Teresa.
Et ce petit miracle d'entendre Ethan murmurer « Maman », quelque chose en lui s'est aussi brisé, ou peut-être s'est-il réparé. Pour la première fois depuis des années, il a compris qu'il ne pouvait plus cacher qui il était. Ethan devait savoir, tout comme le monde entier. Le lendemain matin, Ricardo a appelé Emily. « Je dois te parler, je veux faire quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. » Emily se rendit chez lui. Elle découvrit un homme différent, avec le même visage sérieux, mais désormais avec un regard plus calme et un cœur ouvert. « Je veux enregistrer une vidéo, une simple vidéo qui raconte tout. Qu'Ethan est mon fils, que j'ai eu tort d'attendre si longtemps, de m'enfuir, mais que maintenant je suis là. Je veux le faire pour lui et pour Teresa aussi, parce qu'il mérite de connaître la vérité, et j'ai besoin de me libérer de ce poids. » Emily lui a pris la main fermement. « Alors faisons-le ensemble. » Ils sont allés à l'hôpital, ont emprunté une chambre, ont allumé le téléphone portable et l'ont placé devant Ricardo. Il a pris une profonde inspiration, a regardé droit vers la caméra et a commencé. « Je m'appelle Ricardo Valdés. Pendant des années, j'ai été médecin dans cet hôpital, mais aujourd'hui, je parle en tant que père. Le père d'Ethan, mon fils. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. J'avais peur, je me suis caché. Mais la vie m'a appris qu'on ne peut pas fuir l'amour. On ne peut pas ignorer ce qu'on ressent. Ethan, tu es mon fils, et si jamais tu vois ça, je veux que tu saches que je suis là, et que je serai là jusqu'à la fin, attendant ton étreinte. » Emily a fini l'enregistrement, les larmes aux yeux. Ils ont mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Ricardo ne s'attendait à rien, il voulait juste se libérer de ce poids. Mais ce qui s'est passé a été bien plus important que ça. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes ont commencé à la commenter et à la partager. Des gens de tout le pays ont écrit des messages de soutien, d'amour et d'espoir. « Ethan, on est avec toi. Ton père t'aime, reviens vite. Ton histoire m'a touché le cœur. Restez fort, belle famille. » Des lettres sont arrivées à l'hôpital. Des fleurs, des mots, de courtes vidéos d'enfants disant qu'ils soutenaient Ethan. C'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant pour aimer Ethan avec eux. Ricardo a lu chaque message les larmes aux yeux, et chacun d'entre eux lui a donné le sentiment qu'il faisait ce qu'il fallait. Parce que quand on choisit d'aimer vraiment, sans se cacher, sans crainte, le monde répond, et il répond aussi avec amour. Les jours sont devenus plus légers dans cette chambre, où auparavant, il n'y avait que le silence. Désormais, Emily et Ricardo étaient toujours là, prenant soin d'Ethan avec tout l'amour et le dévouement du monde. Ils se relayaient patiemment, partageaient les tâches, échangeaient des regards complices, des mots de soutien et un amour qui grandissait lentement mais sûrement. Ils n'étaient plus seulement une infirmière et un père. Ils étaient en deux cœurs qui s'étaient trouvés dans la douleur et apprenaient à guérir ensemble. Emily préparait soigneusement ses bains, lui racontait les nouvelles du jour et lui lisait les messages des réseaux sociaux. Ricardo nettoyait le matériel, organisait les médicaments, mais ce qu'il aimait le plus, c'était s'asseoir à côté de son fils et jouer tranquillement quelques chansons à la guitare. Ils ont appris à écouter Ethan avec leur cœur, chaque clignement des yeux, chaque petit mouvement de ses doigts, chaque soupir plus fort. C'était une conversation silencieuse entre eux. « Tu as vu ça ?» demandait Emily avec un sourire enthousiaste. Il bougeait son cou. Ricardo le tournait un peu dans un sens. Ricardo laissait tout tomber et courait vers le lit. Le visage illuminé d'espoir, il touchait doucement l'épaule de son fils. « Ethan, mon fils, papa est là et tu te débrouilles très bien, mon guerrier. » Et ainsi, petit à petit, comme une fleur qui s'épanouit après une longue sécheresse, Ethan a commencé à bouger son cou plus vigoureusement. Au début, il ne le tournait que légèrement. Puis, il a commencé à suivre les voies, à suivre la lumière avec ses yeux. Et un jour, Emily lisait un passage d'un livre que Teresa adorait lorsqu'elle a remarqué quelque chose de différent. Les lèvres d'Ethan essayaient de bouger. Elle a laissé tomber le livre et a couru vers lui. « Ricardo, viens ici. » Il essaye de parler. Ricardo se précipita. Tous deux restèrent debout dans un silence complet, écoutant attentivement. Ethan ferma les yeux, prit une profonde inspiration et, avec beaucoup d'effort, parla. Sa voix était faible mais claire, suffisante pour briser le cœur de quiconque l'entendait. « Chi, merci. » Emily se couvrit la bouche de ses mains, les yeux remplis de larmes. Ricardo tomba à genoux à côté du lit, en pleurs. « Merci, » répéta Ricardo. « Merci, mon fils, d'avoir lutté, d'être revenu, de ne pas avoir abandonné. » Et à ce moment-là, en un seul mot, Ethan a tout dit. Merci pour la vie, merci pour l'amour, merci de ne pas être parti. Car même s'il ne pouvait pas parler, il l'avait toujours ressenti. Et maintenant, il pouvait enfin commencer à le dire après ce premier mot prononcé avec tant d'effort. Merci.
Ricardo avait l'impression que quelque chose en lui s'était rouvert. C'était comme si le temps perdu avec Ethan se rattrapait lentement grâce à des gestes simples mais significatifs. Et l'un de ces gestes était d'apporter la guitare à l'hôpital. C'était un vieil instrument qui était resté rangé pendant de nombreuses années au fond du placard. Ricardo se souvenait à peine comment en jouer. Mais le simple fait de tenir la guitare entre ses mains lui donnait le sentiment que c'était ce qu'il devait faire, pas pour lui, mais pour son fils. L'après-midi suivant, il entra dans la chambre avec la guitare sur le dos, un peu triste. « Émilie, tu crois que je peux essayer de jouer un peu pour lui ?» Émilie, qui changeait soigneusement les draps, sourit tendrement. « Bien sûr, Ricardo, ce sera magnifique. Il va adorer. » Ricardo s'assit sur la chaise à côté du lit, accorda calmement la guitare et commença à jouer des accords doux. Il choisit une mélodie simple, sans paroles, juste le son, un son qui remplissait la pièce de paix. Ethan, les yeux encore faibles, tourna lentement son visage vers la musique. Le son semblait toucher quelque chose en lui, quelque chose de longtemps oublié. Émilie, émue, murmura « Il le ressent, regarde comme il bouge les yeux, il se souvient. » Dans les jours qui suivirent, jouer de la guitare devint une routine. Ricardo arrivait, s'asseyait à côté de son fils et jouait à la même heure chaque jour. Il jouait des chansons calmes, des chansons joyeuses, et certaines qui semblaient trop anciennes pour être là, mais qui faisaient sourire Ethan avec ses yeux. C'est alors qu'Émilie trouva un vieux cahier caché dans un sac oublié, un simple journal intime que Teresa avait apporté à l'hôpital au cours des premiers mois. À l'intérieur se trouvait un texte écrit de sa main. Ethan a toujours aimé la musique. Enfant, il dansait même avec une casserole à la main. Il disait que la musique rendait son cœur plus heureux. Émilie tendit le cahier à Ricardo, les larmes aux yeux. « Le voilà, la preuve que tu as trouvé le bon chemin. L'amour de la musique vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui se transmet de père en fils. » Ricardo serra le journal contre sa poitrine et joua avec encore plus d'enthousiasme ce jour-là. Il jouait comme s'il parlait à son fils à travers les cordes. Et Ethan, bien que toujours fragile, versa une larme d'émotion, car plus que jamais, il savait qu'il était aimé, avec de la musique, avec de la patience, avec sincérité. Et ça, c'était tout pour lui. Émilie rangeait les tiroirs de la chambre lorsqu'elle trouva un dossier oublié, caché sous une vieille couverture. À l'intérieur se trouvaient plusieurs cahiers recouverts d'autocollants décolorés, des pages usées par le temps et des lettres écrites avec force, comme si le cœur se déversait du stylo. Elle s'assit sur le fauteuil à côté du lit, Ethan observant tout avec des yeux attentifs. Elle ouvrit le premier cahier et commença à lire à haute voix avec attention, respectant chaque mot comme s'il s'agissait de secrets sacrés. Aujourd'hui, j'ai pensé à ce que ce serait de jouer de la guitare en regardant la mer. Je n'ai jamais vu la mer, seulement en photo, mais j'imagine que ça doit être quelque chose d'immense, de magnifique et de paisible. Un jour, je vais la voir de près. Émilie s'est arrêtée un instant, a fermé les yeux pour retenir ses larmes, puis a continué à lire. Je veux chanter sur une plage, m'asseoir sur le sable, fermer les yeux et sentir le vent sur mon visage. Je pense que là-bas, à cet endroit, mon cœur se reposerait un peu. Elle tourna quelques pages supplémentaires et découvrit, ligne après ligne, qui était Ethan avant l'accident. Elle découvrit qu'il avait peur d'être oublié, qu'il se sentait parfois seul, qu'il rêvait de monter un groupe, qu'il écrivait des chansons qu'il ne montrait jamais à personne. J'aime regarder les gens dans la rue, imaginer ce qu'ils pensent. Est-ce que quelqu'un me voit comme ça aussi ? Émilie leva les yeux et vit Ethan les larmes aux yeux. C'était plus que de l'émotion, c'était des retrouvailles. C'était comme s'il écoutait sa propre âme être lue à haute voix. Elle s'approcha du lit, lui prit la main avec tendresse et dit « Tu n'as pas été oublié, Ethan, et la mer te verra encore. Je te le promets, un jour tu y arriveras et tu joueras de la guitare sur le sable pour toi, pour ta mère et pour tout ce que tu gardais en toi. » Ricardo, qui écoutait en silence près de la porte, laissa couler une larme sans rien dire, car de nouveaux rêves naissaient dans cette chambre et cette fois, personne ne les laisserait sur le papier. Ricardo passa des jours en silence, assis à côté du lit d'Ethan, le journal ouvert entre les mains. Il relisait encore et encore la partie où son fils parlait de la mer, de son envie de voir l'eau toucher l'horizon, de sentir le vent sur son visage. Il n'arrivait pas à se sortir ça de la tête. C'était plus qu'un rêve écrit, c'était un désir cher. Un matin, il appela Émilie dans un coin du couloir. « Émilie, j'ai réfléchi à quelque chose. Je pense qu'il est temps pour Ethan de réaliser ce rêve. » Émilie ouvrit grand les yeux, surprise. La mer. Ricardo acquiesça avec un sourire timide.
J'ai déjà parlé à l'équipe médicale. Si on prend toutes les précautions nécessaires, le voyage est possible et je veux que tu viennes avec nous. Il te fait confiance. Et moi aussi. Émilie porta la main à sa poitrine, submergée par l'émotion. Bien sûr que je viendrai. On va l'emmener voir la mère, Ricardo. Ça va se faire. Les jours suivants, les préparatifs ont commencé. L'hôpital leur a prêté une ambulance adaptée. Les infirmières ont aidé à préparer le matériel nécessaire et un médecin a suivi de près tout le projet. Ethan, qui avait maintenant un regard plus assuré et des mouvements plus contrôlés, a été informé calmement. Quand Ricardo lui a annoncé la nouvelle en lui tenant la main, les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. « Allons-y ensemble, mon fils. Toi, moi et Émilie allons te montrer la mer. » Le voyage a eu lieu par une matinée ensoleillée. Il a été long, mais tout a été fait avec amour et attention. Émilie s'est assise à côté de lui pendant le trajet, lui parlant doucement, lui décrivant tout ce qu'elle voyait par la fenêtre. Ricardo conduisait en silence, mais le cœur rempli de joie. Lorsqu'ils sont enfin arrivés à la plage, Ricardo a arrêté la voiture devant la mer. Émilie est sortie la première, a ouvert les portes de l'ambulance et a installé Ethan dans le fauteuil spécial. Le bruit des vagues, l'odeur du sel, le vent chaud, tout est arrivé d'un coup. Ricardo et Émilie ont lentement poussé le fauteuil jusqu'au bord du sable. Ethan ne bougeait pas, mais ses yeux étaient vifs, grands, brillants, comme ceux d'un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Puis, lorsque la brise a caressé son visage et que le soleil a doucement réchauffé sa peau, Ethan a fait ce que tout le monde attendait. Il a souri. Un grand sourire, mais rempli de larmes. Le sourire de quelqu'un qui ressentait, de quelqu'un qui comprenait que la vie lui appartenait toujours, que les rêves, même s'ils sont difficiles à réaliser, peuvent devenir réalité. Ricardo s'agenouilla à côté de lui et pleura. Émilie lui prit la main et murmura « Tu vois, Ethan, la mère t'a toujours attendu, et maintenant elle sourit avec toi aussi. » Et à ce moment-là, tout prit son sens, car l'amour, le courage, la foi et la volonté de vivre avaient conduit Ethan à la mer, à son rêve, à l'endroit où l'âme peut à nouveau respirer. Le soleil commençait déjà à se coucher à l'horizon, peignant le ciel d'orange et d'or. La mer restait calme, avec une accalmie qui semblait embrasser les émotions de tous ceux qui étaient là. Ricardo était agenouillé sur le sable à côté de la chaise d'Ethan, les yeux remplis de larmes et le cœur battant à tout rompre. Il tenait la main de son fils à deux mains, comme s'il tenait un miracle, comme s'il tenait toute une vie qui avait failli être perdue. Le vent ébouriffait ses cheveux, mais il s'en fichait. Son visage était tourné vers Ethan, ses yeux fixés sur les siens, et sa voix était douce mais ferme, avec un amour qu'il n'avait jamais exprimé à voix haute. « Je t'aime, mon fils, je t'aime de tout mon cœur. » Et dans Ethan regarda son père dans les yeux, cligna lentement des paupières, prit une profonde inspiration, puis, avec beaucoup d'effort, bougea ses lèvres. Sa voix était faible, rauque, presque un murmure, mais clair, suffisamment clair pour bouleverser le monde. « Papa !» Ricardo porta ses mains à son visage et se laissa aller à pleurer. Ce mot était celui qu'il avait le plus envie d'entendre. C'était comme si tout le temps perdu s'était transformé en pardon à cet instant. Il pressa son front contre la main de son fils, pleurant sans pouvoir s'arrêter, répétant doucement « Merci mon fils, merci ». Un peu plus loin, Émilie observait la scène, le cœur lourd. Elle se tenait debout, les bras croisés, le visage baigné de larmes. Elle pleurait en silence, laissant ses émotions s'écouler lentement, sans hâte, mais au milieu de ses larmes, elle souriait. C'était un sourire calme, plein de gratitude, car elle avait vu tout ce qui s'était passé. Elle s'était souciée, avait cru, était restée quand tout le monde était parti. Et à ce moment-là, en voyant le père et le fils se rencontrer vraiment pour la première fois, elle comprit que tout cela en avait valu la peine. Chaque jour d'attente, chaque nuit blanche, chaque larme, se murmura-t-elle, presque sans voix. Chaque seconde en valait la peine, et elle se tenait là, tranquille, sentant le vent caresser son visage, le cœur plein. Parce que quand l'amour gagne, pas besoin de dire quoi que ce soit, juste ressentir et remercier. Quelques mois après ce voyage à la mer, l'histoire d'Ethan avait déjà touché plein de gens. La vidéo de Ricardo, les moments qui faisaient pleurer, la lente guérison pleine de foi. Tout ça a attiré l'attention d'un groupe de journalistes qui visitaient l'hôpital pour faire un reportage sur des histoires de lutte. Quand ils ont entendu parler d'Ethan, ils ont voulu en savoir plus. Émilie leur a raconté. Ricardo leur a raconté, et finalement Ethan lui-même,
qui parlait maintenant plus clairement, a aussi commencé à leur raconter. C'est comme ça qu'est née l'idée du documentaire, pas pour montrer seulement la partie triste, mais pour montrer ce que l'amour peut accomplir, ce que la vérité peut guérir. Et comment un enfant, même s'il est silencieux, peut entendre le monde entier s'il a quelqu'un qui ne l'abandonne pas. Les enregistrements ont été réalisés dans le calme. Ils ont utilisé de vieilles images, des photos que Teresa avait conservées, des vidéos qu'Émilie avait enregistrées pendant les lectures, des scènes de la réunion avec son père et bien sûr, le voyage à la mer. Chaque partie de l'histoire a été racontée avec émotion, avec respect, avec vérité. Quand est venu le moment de la dernière scène, ils ont demandé à Ethan de dire quelque chose qui lui venait de lui-même, quelque chose qui clôturerait l'histoire avec émotion. Il a réfléchi quelques secondes, a regardé Ricardo, qui était à côté de lui et lui tenait la main, puis Émilie, qui souriait derrière les caméras. Il a pris une profonde inspiration. Sa voix était toujours douce, mais pleine d'âme. Parfois, il suffit d'une seule vérité pour se réveiller. Puis il a souri. Les larmes ont jailli des yeux de tout le monde, du réalisateur, des caméramans, des médecins, de l'équipe hospitalière qui les avait accompagnés. Car cette phrase simple et directe disait tout. Ce qu'Ethan avait vécu, ce que Teresa s'était battue pour raconter, ce que Ricardo avait eu le courage d'accepter et ce qu'Émilie avait porté avec tant d'amour. Le documentaire a été présenté pour la première fois dans un simple auditorium, rempli de gens au cœur ouvert. Et tous ceux qui l'ont vu sont repartis les yeux rougis, mais l'âme légère, car les histoires comme celle d'Ethan ne s'effacent pas. Elles restent en nous. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait s'il lui manquait encore quelque chose, Ethan répondait avec un sourire. « Non, j'ai tout, j'ai la vérité. » Et sur ces mots, la vie a recommencé. Et toi, tu crois que l'amour et la vérité peuvent réveiller l'impossible ? Dis-le moi dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires réconfortantes.